Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. Un réseau social vocal dans différentes langues locales. Ça vous dit? Notre fierté nationale du jour en est le concepteur. Il est également un leader associatif engagé pour l'entrepreneuriat. Il s'agit de M. Mamadou Gouro Sidibé, fondateur du réseau social l'ENALI et président de l'association Mali Startup. Bonjour M. Sidibé. Bonjour M. Ndiaye. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans le cadre de cette émission. L'honneur est pour moi. D'accord, donc vos salutations à l'endroit des téléspectateurs. Bonjour à tous les téléspectateurs, merci d'être là pour nous écouter. Alors, qui est Mamadou Gouro Sidibé? Je suis Mamadou Gouro Sidibé de Bamako, né à Bamako jusqu'au bac. Après, je suis allé faire mes études supérieures d'ingénierie en Russie. Ensuite, je suis allé continuer un doctorat en France, donc toujours dans l'informatique. Et ensuite, pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé sur des grands projets de recherche et développement en informatique financés par la Commission européenne, donc, qui regroupait plusieurs partenaires scientifiques, techniques, universitaires. Donc c'est après tout cela qu'il m'est paru nécessaire de venir au Mali pour essayer de faire quelque chose. Donc après de brillantes études et une carrière dans de grands projets de recherche et de développement en informatique, vous auriez pu rester en Europe. Pourquoi est-ce que vous avez choisi une autre option de venir au Mali? Oui, l'option que j'ai choisi de venir ici au Mali, c'est parce que, comme je l'ai dit, pendant plus de 10 ans, là où je travaillais, j'avais vu que étant malien, et parmi beaucoup d'autres spécialistes européens, dès comme moi, il y a énormément. Donc je me suis dit que le pays qui avait investi à moi, parce que les études ici, je les ai eues gratuitement, la bourse d'études que le Mali m'avait octroyée à l'époque, c'était aussi gratuit. Et puis j'ai eu la chance aussi d'aller continuer en France pour avoir accès aussi aux études gratuites. Je me suis dit que cette chance que j'ai eue de faire tout cela, j'ai fait sans avoir à débourser, on va dire, de l'argent pour faire des études. Maintenant, je me suis dit que je serais peut-être plus utile ici au Mali, ayant acquis toutes ces connaissances, toutes ces expériences, et que je peux partager avec la jeunesse pour essayer de donner un certain dynamisme. En gros, c'est en reconnaissance pour le Mali que vous avez choisi de revenir. Oui. Bravo, bravo. Mais comment s'est passé votre retour? Est-ce que votre entourage et votre famille, est-ce qu'ils n'étaient pas, par exemple, furieux contre cette décision? Parce que d'autres vont dire qu'il aurait pu rester là-bas, avoir une bonne vie et puis on allait en profiter. Je peux vous dire un secret aujourd'hui. Jusqu'à présent, certains d'entre eux me trouvent un peu fou. Parce que quand je suis venu, je voyais beaucoup de mes neveux, de mes nièces qui n'avaient pas de travail. Et donc, c'était très compliqué. Je me disais que il faut bien quelqu'un, d'accord, qui doit être là pour faire en sorte qu'il y ait une autre possibilité d'avenir. J'ai sincèrement cru qu'avec ces jeunes, je peux arriver à quelque chose. Mais ça a été long le chemin. Et comme vous savez, jusqu'à présent, on court derrière tout le succès qu'on veut. Et plusieurs années plus tard, et la famille continue à dire, mais est-ce que vraiment c'était le bon choix? Moi je me dis, si c'était à refaire, j'allais refaire 10 fois. D'accord. Bon, parlons à présent du réseau social que vous avez conçu, l'ENALI. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais d'abord, pourquoi l'appellation l'ENALI? Oui, l'ENALI, c'est un mix de deux prénoms qui me sont très chers. D'abord, Elena, c'est le prénom de mon épouse, et dans le diminutif, c'est Lena, et du Mali. Donc, c'est ça qui fait l'ENALI. Donc, Lena et le Mali. D'accord. Donc, parlez-nous un peu de ce réseau social. Oui, ok. Comme vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de réseaux sociaux, mais qui sont très souvent créés ailleurs par d'autres personnes, dans d'autres contextes, pour d'autres cibles.
Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de Maliens se sont appropriés ces réseaux, mais savez-vous que le nombre de personnes qui utilisent activement, régulièrement, les réseaux, les plus grands des réseaux sociaux, ça ne dépasse pas 12% en 2020. On a l'impression que tout le monde sont sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Les personnes qui utilisent régulièrement, donc activement, les réseaux sociaux, au Mali, ce n'est pas plus de 12% en 2020. Alors, pourquoi cela? Parce que chez nous, le taux d'alphabétisation est très faible. Et c'est 39% en général pour la population et 48% pour les femmes, mais seulement 48% pour les hommes, pardon, seulement 29% pour les femmes. Pourtant, c'est 52% de la population. Donc, ce faible taux d'alphabétisation fait que les personnes ont un premier problème qui est même la compréhension de l'outil numérique. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas bien manipuler. Deuxième chose, c'est le fait que les contenus qui sont proposés, d'accord, ne les regardent pas beaucoup. Donc, en clair, quand on voit le fait que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, donc je ne comprends pas tout ce qui est dit parce que c'est dans une autre langue, très souvent en français, avant aujourd'hui. Ensuite, l'outil est compliqué. Ensuite, les contenus, ça ne me dit rien. Imaginez quelqu'un qui est dans son village et qui doit manipuler un smartphone et à l'intérieur et qu'on va lui expliquer ce qui se passe, par exemple, en Amérique ou en Chine, je ne suis pas sûr que c'est forcément ce qu'il veut regarder. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à faire quelque chose qui nous ressemble, qui peuvent être utiles pour nous, que ce ne soit pas juste un outil d'information ou de divertissement, mais que ce soit quelque chose qu'on peut s'en servir pour résoudre beaucoup de problèmes. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à faire un réseau social, l'ENALI, totalement vocal et qui parle les langues locales africaines, parce que aussi chez nous, l'oralité, c'est une culture. C'est clair. Voilà. Mais comment vous est venue l'idée de lancer ces réseaux sociaux? Bon, l'idée, c'est vrai que c'est une très bonne question. Moi, j'étais venu la première fois et pour faire d'abord du Viber malien. Oui, la première idée, je me disais que Viber c'était bien, mais qu'il ne marchait pas trop bien sur nos réseaux. Et donc, je me suis dit, on peut faire quelque chose. C'est comme quand vous prenez l'autoroute, la route, avec un camion ou avec une voiture normale ou avec une moto, c'est pas pareil. Avec une moto, on arrive quand même, mais avec beaucoup de fluidité. Je me dis, on peut diminuer la quantité, donc la qualité un peu des données qu'on envoie sur des réseaux qui n'étaient pas très performants surtout à l'époque, mais ainsi faire en sorte que on y arrive quand même. Donc plus audible, donc on va un peu maltraiter la qualité, mais on va quand même avoir le service qui n'est pas saccadé. Donc c'était ça d'abord, et ensuite, mais c'était toujours adapté donc aux réalités locales. Ensuite, un an plus tard, j'ai compris que je n'allais jamais y arriver, parce que chaque fois que j'innovais, 2 semaines à 1 mois plus tard, WhatsApp, Viber ou Messenger arrivaient à innover. Donc ensuite, aller plus vite que moi. Et j'ai dépensé plus de 20 millions de francs CFA. 1 an, j'ai tout jeté à la poubelle. J'ai dit, il faut aller peut-être sur un mix de Facebook et Messenger dans la même chose, donc le Facebook malien. Et une année encore plus tard, 20 millions encore de francs CFA dépensés, je me suis rendu compte que je n'allais pas y arriver encore parce que les autres étaient beaucoup trop forts. Et c'est là où tout le problème du geek qui, à la base, n'est pas entrepreneur, mais qui veut entreprendre. Et c'est là où vous comprendrez plus tard pourquoi je milite pour une association d'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir le désir de faire quelque chose, la technicité de faire quelque chose, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être vendable. Parce que derrière, c'est un produit qu'il faut faire et non un outil qui nous plaît et que nous pensons qu'on peut révolutionner les choses. Et donc c'est ainsi que
jusqu'à ce qu'un jour, je rentre ici à Sotiba, dans un supermarché, donc dans une alimentation. Et il y avait un monsieur qui avait l'habitude de me servir. Et il me tend un téléphone avec un Viber, où il y avait un message avec 3 lignes, écrites en français. Et il me demandait, patron, est-ce que vous pouvez me traduire ça? Parce que moi, je ne sais pas lire. Et là, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment ému. Et c'est ainsi que j'ai dit, je suis en train de courir derrière les autres outils, mais qui ne sont pas compris par la majorité des personnes ici. C'est ainsi que j'ai dit, il faudrait quelque chose qui va expliquer en langue locale pour que des personnes comme lui puissent se l'installer déjà. Ensuite, l'utiliser. C'est ainsi que m'est venue l'idée d'un réseau social totalement vocal et qui parle les langues locales africaines. Ça, c'est très intéressant. Donc, comment fonctionne cette application? Donc, l'application, dès qu'on télécharge... Sur Play Store? Oui, donc c'est sur Play Store. Donc, merci de télécharger l'Enali sur Play Store. Ça a été déjà téléchargé par plus de 130 000 personnes de par le monde. Et voyez-vous que l'Enali a été téléchargé dans plus de 112 pays dans le monde. 112 pays dans le monde. Et, mais quand même, c'est quand même un produit malien qui n'a pas eu la possibilité d'avoir toute la publicité qu'elle aurait pu avoir. Alors, comment ça marche? Donc, dès son téléchargement, ça commence à indiquer la langue qu'on peut choisir. Et donc, il y a le Bambara, il y a le Soninké, il y a le Songhai, il y a le Peul, il y a le Wolof et il y a le Moré. Donc, il y a des guides vocaux qui vont vous expliquer pas à pas comment installer l'application. Pourquoi? Parce que le monsieur dont je vous ai parlé, quand je lui avais posé la question, mais il a Viber sur son téléphone, comment il a fait? Il a dit, c'est quelqu'un d'autre qui lui a installé ça. Et voyez-vous que plus de la moitié des personnes qui utilisent ces outils se font installer par une personne tierce. Donc, il fallait déjà faire de la pédagogie, qu'on soit autonome soi-même à installer. Ensuite, j'arrive ici, je fais quelque chose que je croyais qui était, entre guillemets, potable. Et il y avait la brave femme de ménage qui était là. Je lui demande si elle pouvait utiliser. Elle a utilisé, mais arrivé pour mettre son profil, il faut mettre son nom, il faut écrire son nom. Elle ne pouvait pas le faire. Et c'est ainsi que j'ai dit, le profil aussi doit être vocal. C'est-à-dire, si je peux écrire, j'ai dit, je m'appelle Mamadou Sidibé. Si je ne peux pas, je dois pouvoir dire, je m'appelle Mamadou Sidibé en vocal. Ainsi pour tous les restes. Donc, je me suis dit, mais si elle n'est pas capable juste d'écrire son nom, elle ne sera pas capable de faire des publications. Donc, je me suis dit qu'il faut donc des publications vocales, un peu comme sur WhatsApp. Mais à la différence de WhatsApp, c'est une publication. C'est-à-dire, il y a la possibilité de l'aimer et de le commenter. Donc, des commentaires vocaux. Et ensuite, on a imaginé ce qu'on appelle des photos sonores. C'est-à-dire, on peut prendre la photo, l'image de quelque chose et apposer un son et l'accompagner avec une description vocale. Et donc, ça permettait d'expliquer des choses facilement. Et c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses, mais tout en permettant à la personne qui n'a pas allé à l'école de le faire dans sa langue. Mais il y a aussi le profil qui est en fonction de la langue qu'on parle. C'est-à-dire, on peut choisir sa langue et de ne recevoir les informations que dans cette langue-là. Ou quand on fait une publication, on peut choisir l'audience linguistique vers laquelle on veut envoyer ce message-là. Donc, M. Sidibé, est-ce qu'à partir de l'explication que vous avez donnée, on comprend aisément que c'est quelque chose qui pourrait arranger, qui pourrait être vraiment favorable à une bonne partie de la population analphabète? Souvent, il y a des vieilles personnes aussi qui ont souvent besoin qu'on se joue les traducteurs par rapport à certains messages, etc. Donc, nous vous disons déjà bravo pour ce que vous faites. Mais est-ce que vous pouvez citer d'autres avantages du réseau social? Tout à fait. L'Enali? Tout à fait. Déjà, la toute première chose qu'on a fait dans l'Enali, c'est qu'on a créé une rubrique l'ENAFAM qui permettait quand même la prise en conscience que, comme on l'a dit, les femmes sont les moins alphabétisées. Donc, on a mis en place des cours d'alphabétisation.
d'accord, en partenariat avec l'association RENAGEF, qui est le réseau national pour le développement des jeunes filles et femmes du Mali. Donc le RENAGEF, on a fait avec eux mise en place des cours d'alphabétisation qui permettaient donc de ne pas enfermer les gens uniquement dans leur langue, mais aussi de leur donner les possibilités d'aller vers, on va dire, la possibilité de pouvoir les réécrire. D'ailleurs, cette idée a eu un prolongement dans le cadre d'un projet financé par l'ONG européenne GRDR qui, avec la fondation belge Nabel, nous avons eu à mettre en place des modules d'alphabétisation en langue locale. Donc en Bambara, en Soninké et en Peul. C'est-à-dire, vraiment, il s'agissait de donner la possibilité de faire l'alphabétisation numérique, c'est-à-dire expliquer aux gens dans leur langue déjà, c'est quoi un smartphone, c'est quoi un Internet, comment on l'utilise de façon très simple. Deuxièmement, de leur donner la possibilité, une fois l'outil maîtrisé, d'aller vers l'alphabétisation standard, c'est-à-dire la lecture, l'écriture et les calculs. Ensuite, on a fait aussi des modules d'alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire comment, dans des domaines bien déterminés, on peut apprendre quelques rudiments à s'en sortir, notamment pour la citoyenneté, notamment pour aller plus loin. C'est quoi le numérique, c'est quoi soi-même installer des choses, ainsi de suite. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple. Mais sur l'ENALI, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est les débats du jour. Par exemple, Toguna, il y avait le code de la route, parce que vous, en venant ici, j'imagine que vous avez beaucoup de personnes qui font beaucoup par attention pendant qu'ils conduisent. Donc, avec des photos sonores, c'est un outil très puissant. Donc, et ainsi, on donne beaucoup de choses. Donc, c'est donc l'éducation d'une manière générale, l'alphabétisation, et même maintenant, on a signé avec la BNDA, la Banque nationale pour le développement agricole et pour l'éducation financière pour les populations peu alphabétisées en zone rurale dans 5 langues locales. Le Bambara, le Soninké, le Songhai, le Peul et le Senufo. Et nous sommes déjà en cours d'élaboration de cela pour que d'abord la création des contenus qui vont être sous forme de vidéos, puis de photos sonores et qui vont être diffusés sur les outils l'ENALI, les plateformes l'ENALI, donc les réseaux sociaux, et donc qui permettra aux gens non seulement d'avoir les capacités des réseaux sociaux, qui sont les publications, les commentaires, la messagerie intégrée, mais aussi d'avoir accès à quelque chose qui vous aidera à mieux gérer votre argent, qui est le moteur de toute croissance, parce que le moteur de mieux comprendre comment son entreprise peut financièrement marcher. Chers téléspectateurs, nous avons affaire à un génie, comme vous pouvez le constater. Corrigez-moi si je me trompe. En ce qui concerne l'ENALI, on a appris qu'elle comprend une application nommée Kunko. Pouvez-vous nous en parler? Ah, Kunko. En fait, ce que beaucoup ne connaissent pas, l'ENALI, c'est le réseau social, donc le produit phare, qui est le réseau social donc, qui est sur Play Store, qu'on peut télécharger là-bas. Mais il y a eu beaucoup de produits dérivés de l'ENALI. C'est par exemple, j'avais parlé tout à l'heure qu'on avait fait des modules d'alphabétisation. On a fait dans une application dédiée qui s'appelle Gafé. C'est aussi disponible pour Play Store. Là, il n'y a que des modules d'alphabétisation en langue locale. Mais Kunko, ça c'était la riposte nationale à l'épidémie Covid-19. Kunko, comme en Bambara, Kunko Bendala, Kunko, Agno Kunko Soro, coronavirus. Donc Kunko, c'est un outil qui a vocation à faire de la communication quand on a un problème, au sens Kunko du terme. Et c'était en partenariat avec le ministère de l'économie numérique et de la prospective. À l'époque, il y avait Mme Kamisa Kamara qui nous a fait venir l'association Mali Startup, peut-être y arriver, et qui a dit, demandez aux startups, voilà, nous avons le coronavirus qui est arrivé et il faudrait qu'il y ait aussi la riposte numérique. Et les startups, pas que l'ENALI, bien d'autres ont proposé des solutions. Donc l'ENALI a proposé Kunko, qui est une dérivée de l'ENALI, mais dédiée
pour informer et sensibiliser sur le Covid-19, comment ça peut, c'est quoi les aspects, c'est quoi les problèmes, en tout cas donner toutes sortes d'informations. Qui a aussi un bouton alerte qui permettrait quelqu'un d'appuyer sur un bouton alerte pour être en mise en contact et puis donner des informations à une personne, à une autorité compétente, et aussi la possibilité d'utiliser les GPS de façon simplifiée vers un point de santé. Et donc, Kunko, cette application est née dans ce... On a fait beaucoup d'applications, plus d'une dizaine, et il y en a qui sont pour le grand public, comme Gafé, comme Kunko. Beaucoup d'autres ont été faits dans le cadre de prestations pour différentes entreprises. On ne peut être qu'impressionné. On a l'impression que même une heure ne suffirait pas à vous écouter. Mais avec cette innovation de taille qu'est l'ENALI, pourquoi selon vous la popularité escomptée n'a pas l'air d'être atteinte? Il y a beaucoup de choses à dire ici. Je vais faire court. Déjà, il faudrait beaucoup de publicité. Même Facebook fait de la publicité. Même Facebook. Donc, pour que les gens soient au courant et qu'il y a un réseau pareil, il faudrait beaucoup de moyens. Je peux dire que j'ai eu la chance, l'ENALI a eu la chance, qu'il y a eu beaucoup de médias qui se sont intéressés à l'ENALI. On a parlé de l'ENALI ici au Mali, en Afrique, aussi au Maghreb, dans l'Afrique, en Europe, en Amérique, en Russie, même en Chine. Donc c'est ça qui a fait que l'ENALI a pu être téléchargé, comme j'ai dit, dans 112 pays. Mais ce n'était pas en grande quantité. Pourquoi? Parce que tous ces reportages étaient en français. Et donc ne pouvaient toucher que le public qui est déjà un public francophone ou qui avait les moyens d'aller sur Play Store pour télécharger. Alors ce n'est pas ça la cible de l'ENALI. La cible, ce sont les personnes qui habitent en zone urbaine. La cible, ce sont les personnes qui n'ont pas accès forcément ni peut-être à la télé, mais ni à l'internet, ni aux réseaux sociaux. Donc ces personnes-là, pour les chercher, il n'y a pas 10 000 moyens. Il faut beaucoup de publicité à la télé, à la radio, mais surtout des caravanes, des déplacements là-bas. Nous, on n'a jamais eu ce fonds-là parce qu'on n'a pas pu trouver d'investisseurs qui ont cru en nous et qui auraient marché. Je vais être honnête, pour qu'un produit comme l'ENALI puisse marcher, il faut trois choses. Il n'y a pas de magie, trois choses. Et là, je m'adresse peut-être à ceux qui vont m'écouter. Ou il faudrait quelqu'un qui a beaucoup d'argent, la vision, et qui est patient et qui nous fait confiance. On appelle cela un investisseur. Donc un investisseur qui a les moyens et la patience. Même Facebook, ça a pris 7 ans. Et avec beaucoup de milliards pour que ça arrive là où c'est arrivé. WhatsApp et Viber, tout ça, on fait plusieurs années avec zéro rentabilité. Nous, on n'a jamais eu cette chance-là. Donc, on fait toujours appel. Deuxième possibilité, c'est peut-être l'État. Si aujourd'hui, le président de la République, ou le Premier ministre, ou les gouvernements, tous les ministres, sortaient pour dire « Oui, nous sommes sur les autres réseaux sociaux, mais nous devons mettre en avant notre réseau social, qui d'autant plus est en langue locale. » D'ailleurs, c'est à la mode maintenant, avec le consommé local. On a un outil, Made in Mali, fait par des jeunes maliens et africains, et qui permet, dans nos langues, de faire quelque chose qui a suscité l'intérêt jusqu'en Chine. Comment ça se fait que on n'a pas cet outil-là qui peut être populaire pour tout le monde? Si aujourd'hui, nos gouvernements, le président, sortaient pour dire que désormais, la primauté, une des primautés de notre information, on la fera d'abord sur notre réseau social et dans notre langue, je crois que tout le monde y passera par là. Ça, c'est très fort et ce n'est même pas très cher. Troisième possibilité, c'est si on avait des grands opérateurs de la place, qui, je parle des opérateurs téléphoniques ou autres, c'était dit que on peut travailler avec l'ENALI, on peut faire en sorte que l'ENALI peut être téléchargé gratuitement ou utilisé partiellement gratuitement sur nos réseaux, avec une contrepartie, nos publicités peuvent passer là-dessus, ça aurait fait aussi affaire. Mais je compte aussi sur les vidéomans qui ont fait beaucoup ces derniers temps. Peut-être qu'ils verront cette vidéo-là. Mais est-ce que vous avez entrepris des démarches pour approcher les différentes entités? Oui, mais vous avez vu l'instabilité qu'il y a eu au Mali ces derniers temps. Oui,
j'ai cherché les investisseurs partout et pas au Mali. Bon, il y en a qui diront que oui, mais on lui a dit on va faire ça, mais il n'a pas marché. Mais si on veut investir, c'est qu'il faut avoir les moyens d'investir et la patience et la confiance qu'il faut. Nous, on n'a pas eu un partenaire qui avait les moyens et qui voulait vraiment y aller au-delà souvent de faire semblant. Deuxièmement, en ce qui concerne l'État, on a eu, à partir de la sortie de l'INALI en 2017 à maintenant, il y a eu beaucoup de gouvernements. Il y a eu beaucoup de ministres des Affaires étrangères. Il y a même, à différentes étapes, on a eu des soutiens, différents soutiens. On ne peut pas dire qu'on n'a rien eu ici. L'ENALI a été sélectionné sous le gouvernement en 2018, Aruna Morigo, pour aller représenter le Mali à Las Vegas, au Salon mondial de l'innovation. L'ENALI a été écouté par sous la ministre Mme Kamisa Kamara pour faire la réponse Covid et dans le cadre des mouvements associatifs, la réponse Covid. Ensuite, Dr Amadoun Touré, ministre de l'économie numérique, s'est même déplacé ici même à Sotiba pour rencontrer l'ENALI et les startups du Mali. Et maintenant, il y a le ministre Touré qui, dans le cadre de Mali Startup et de la foire du numérique à Koulikoro, veut pousser le numérique agricole dans la région de Koulikoro. Mais jusqu'à récemment, tout le monde savait qu'il n'y a pas que ça. On a rencontré bien d'autres ministres, mais le Mali avait peut-être son instabilité. Mais j'ai plusieurs fois dit que j'aurais aimé être soutenu, mais ou à cause de l'instabilité, ou peut-être je n'ai pas bien expliqué, ou peut-être que je n'ai pas été bien compris, mais ou peut-être maintenant c'est plus propice parce qu'on est dans Malikora, j'en sais rien, peut-être qu'il faut que je reprenne mon bâton de pèlerin. Donc en tout cas, j'ai presque failli me décourager dans ce sens-là. Je me suis dit que si je ne suis pas encore populaire, la première fois c'est peut-être moi-même, il faut faire en sorte que je sois populaire. Je pense que vous êtes sur la voie. Merci. Ben, pour les opérateurs aussi, j'ai entamé des démarches, mais je peux dire que j'ai été presque abandonné en plein vol, comme c'est à la mode maintenant. Je m'arrête là. D'accord. Ok, mais donc quels sont les objectifs futurs pour l'ENALI? Bon, pour l'ENALI, c'est toujours développer les réseaux sociaux, mais pas que ça. L'ENALI a donné naissance à beaucoup de projets dérivés. Donc j'en ai parlé, mais surtout il y a l'association Mali Startup parce que je me suis investi beaucoup avec d'autres startups. Nous avons fondé l'association Mali Startup dont j'ai eu la chance d'être élu président. Et l'idée c'est de faire profiter mon expérience, mes déboires, mes erreurs, mes fautes. J'en ai fait beaucoup de fautes. Et c'est pour cela que pour pouvoir expliquer aux autres comment il ne faut pas faire. Je ne sais pas forcément ce qu'il faut faire pour que ça marche, mais j'ai suffisamment appris sur ce qu'il ne faut pas faire pour que ça ne marche pas. Voilà, donc pour que ça marche, quoi. Il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire pour que ça marche. Donc ça, dans le cas de vouloir partager cela, dans le vouloir d'être une force qui peut, on va dire, être l'interlocuteur du gouvernement, de pouvoir ou d'autres acteurs. Donc on s'est constitué en une association et donc ça c'est pas, l'association n'est pas l'ENALI, mais ma démarche constituait à donner de mon expérience et à faire en sorte que la petite notoriété que l'ENALI avait puisse être aussi la porte de reconnaissance de l'association. Et je peux dire qu'on a réussi parce que beaucoup d'activités du gouvernement, des différents ministères nous sollicitent pour nous écouter dans différents projets, que ce soit pour le projet de loi Startup Act qui est en cours toujours, que ce soit les décrets sur les incubateurs, que ce soit la création de la maison de PME. Donc, il y a beaucoup de fois où on nous a sollicité. Et récemment, on a eu à participer avec la sollicitation de Agrivision Sahel et pour le salon du numérique à Koulikoro.
Koulikoro, où l'association Mali Startup a fait un hackathon et un concours de start-up qui mettait en relation les demandeurs, donc les entrepreneurs agricoles demandeurs des solutions numériques et les acteurs du numérique pourvoient des solutions dans le monde, des solutions qui peuvent être utiles au monde agricole. Et donc, cette dynamique-là, soutenue par la coopération belge de l'Enabel à Koulikoro, et surtout par le fort portage institutionnel des autorités locales et des ministères de l'économie numérique, de la communication et de la modernisation de l'État, plus d'autres ministères, il a été décidé, le ministre de l'économie numérique a décidé de créer un groupe de travail sur la réflexion d'un pôle numérique agricole du Mali à Koulikoro. Et là, l'association Mali Startup fait partie, j'en fais partie aussi à ma qualité de cofondateur du CIDER. Le CIDER qui est le centre d'innovation pour le développement de l'entrepreneuriat rural. Parce que dans notre expérience à l'ENALI ici, toutes les personnes qui ont travaillé dans l'équipe de l'ENALI avaient vocation demain à devenir leurs propres entrepreneurs en profitant des expériences de l'ENALI, des technologies de l'ENALI, mais en se traçant leur propre chemin dans un secteur bien déterminé. Et donc ainsi, on s'est rapproché de l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou, l'IPR-IFRA, avec lequel on a créé ça a été signé le partenariat public-privé en 2021, un partenariat public-privé pour la création d'un centre d'innovation pour le développement de l'entrepreneuriat rural. L'idée, c'est de permettre à plus grande échelle aux étudiants qui sont déjà dans le monde de l'agriculture avec grand A, c'est-à-dire l'agro-silvo-pastoral, l'agriculture, l'élevage et la pêche, donc pour leur permettre, eux, avec une connaissance forte de leur domaine, parce que l'IPR, c'est une référence africaine dans le secteur agro-silvo-pastoral. Ajouter à cela les technologies vocales, langues locales, qui sont plus adaptées pour le monde rural, sachant que le Mali, c'est 75% rural, c'est 40% agricole, qui occupe 80% de la population active du Mali. C'est ça le secteur agricole, avec grand A. Donc, amener à cela les technologies digitales et en langue locale, quand là-bas, l'alphabétisation a encore un plus faible taux. Et donc, ce centre-là, on a mis en place. Et sur la base de ça, et plus nos partenaires de l'Agrivision Sahel, avec le soutien fort des autorités locales et du ministère de l'économie numérique et des autres ministères, nous sommes en train aujourd'hui de mettre en place un pôle numérique agricole au Mali. C'est une première dans la sous-région. Ça, c'est très intéressant. Parlez-nous à présent de l'association, avec plus de détails, l'association Mali Startup. Voilà, l'association Mali Startup, c'est la fêtière des startups du Mali. Donc, elle se veut une association inclusive qui a vocation à intégrer toutes les startups du Mali. Je vais donner une petite définition des startups. Startup, c'est une entreprise innovante, d'accord, qui utilise des procédés technologiques et ou digitales, mais qui a un fort potentiel de croissance, mais qui a un marché incertain. Donc, c'est quand même, entre guillemets, des aventuriers, donc des personnes qui ont beaucoup d'enthousiasme, qui ont, beaucoup sont des génies, hein? Je ne parle pas de moi, je parle des jeunes que je vois qui sont vraiment très forts, qui dans les concours prennent des prix à l'échelle internationale. Et donc, ces personnes-là, très souvent, ces jeunes, ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiatives, de la technicité, potentiel. Voilà, du potentiel, mais il faudrait, comme on le dit, l'accompagner. Et c'est le rôle régalien de l'État et des structures qui vont. Mais nous, en tant qu'association, notre rôle, c'est de nous fédérer pour aller leur expliquer, d'accord, c'est quoi notre problème? Parce que pour qu'on puisse mieux nous aider, il faut qu'on comprenne ce qu'on vit. Et donc, j'ai poussé avec d'autres à créer cette association parce que nous nous étions rendus compte qu'on a eu beaucoup de difficultés. Quand je commençais l'ENALI, il n'y avait presque aucune structure d'accompagnement, on va dire, en bonne et due forme de start-up. Peu de gens même comprenaient que c'était quoi une start-up. Donc, on a eu une vraie traversée des déserts. Ensuite, les premiers incubateurs sont arrivés.
c'est l'occasion de les saluer ici. Ensuite, il y a eu des initiatives de l'État, des différentes autres structures. Donc, ça, aujourd'hui, il y a des concours, il y a différentes choses qui se passent. C'est bien. Mais on doit aller encore plus loin. Et les startups ont généralement 3 problèmes majeurs. C'est le cadre réglementaire et fiscal, parce que ce n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est quelque chose qu'on crée de nouveau, qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Il faut leur laisser le temps de se faire, parce que demain, c'est l'assiette fiscale. Mais il faut, entre guillemets, ne pas les embêter. Première chose. Deuxième chose, c'est donc un cadre qui définit cela, donc avec les avantages fiscaux qui vont avec, et sachant qu'ils devront jouer les jeux aussi quand ça va aller. Deuxième chose, c'est les fonds d'amorçage. L'ENALI a eu la chance, parce que moi j'avais travaillé plusieurs années en Europe, j'avais un peu de ressources, mais surtout la famille, les amis ont investi en moi, ont couru en moi. Et donc, c'est beaucoup d'argent, hein, je vous assure, énormément d'argent dépensé, plus de 100 millions pour essayer d'arriver où je peux arriver. Et tout le monde n'a pas ces moyens-là. Et même moi, je considère que nous ne sommes pas arrivés là où nous voulons aller. Donc, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et sans fonds d'amorçage, on n'arrivera nulle part. Parce que les investisseurs n'investissent pas dans la phase de recherche et développement. Troisièmement, c'est les formations. Oui, j'ai dit autant, vous avez dit, peut-être j'étais un innovateur. J'ai l'habitude de dire que quand j'ai commencé, j'étais peut-être innovateur à 90%, mais entrepreneur qu'à 10%. Bon, aujourd'hui, je crois que je reste toujours innovateur entre 80 et 90%, mais j'ai appris à devenir entrepreneur à plus de 50%. Il y a encore du chemin à faire. Donc, il faut des formations d'abord entrepreneuriales. Comprendre que même si on innove, c'est d'abord un produit qui doit avoir un marché avec un business plan, avec une comptabilité, avec tout ce qui va avec. Il faut aussi la gestion des ressources humaines. Oh, que c'est une chose très compliquée ici. Donc, la gestion du personnel, et la gestion des projets, et ensuite les formations techniques, parce qu'on ne trouve pas partout les formations les plus pertinentes, et l'anglais. Parce que si on est une start-up, nous on a formé des gens qui sont allés jusqu'à Kigali, qui ont perdu à la dernière marche parce qu'ils comprenaient un peu moins l'anglais que leurs adversaires. Et on ne peut pas être start-up et vouloir être compétitif à l'échelle internationale aujourd'hui, surtout dans les filières très pointues comme les digitales, et ne pas comprendre l'anglais. Ce qui est un vrai problème de beaucoup de personnes ici. Donc, le cadre réglementaire et fiscal, les fonds d'amorçage 2, et troisièmement, la formation technique, managériale, entrepreneuriale et l'anglais. Donc, pour pouvoir avoir tout cela, nous devons être un groupement qui peut parler et être entendu à ceux qui prennent les décisions. Quand même ils veulent nous aider, il faudrait qu'eux aussi sachent exactement ce dont nous avons besoin. Et donc, c'est pour cela que nous avons dit, donc, premier objectif, c'est d'être un groupement, d'accord, qui va fédérer les startups afin de faire le plaidoyer auprès des acquis des droits. Ensuite, dans les détails, d'avoir un répertoire de startups pour savoir au Mali qui est qui fait quoi. Et ensuite, faire différentes activités qui permettront de nous reconnaître, de prendre en compte de nos spécificités et de dire enfin que ce secteur-là, qui est le digital, l'innovation, est transversal. Si on arrive à donner les moyens, c'est un formidable outil et réservoir d'emploi de la jeunesse. Donc, vous êtes fondateur du réseau l'ENALI, président de l'association Mali Startup. Ensuite, que fait d'autre, M. Sidibé? Comme je l'ai dit, cofondateur du CIDER, donc du Centre d'innovation pour le développement de l'entrepreneuriat rural,
qui est un partenariat public-privé entre l'IPR, l'IFRA, Institut Polytechnique rural et de formation appliquée de Katibokou, et l'ENALI et d'autres partenaires. Et donc pour le développement de l'entrepreneuriat rural, on a un slogan, c'est l'entrepreneuriat rural innovant. L'entrepreneuriat rural innovant. Dans un pays à 75% rural, où l'agriculture c'est 40% du PIB, où 80% de la population active travaille dans ce secteur-là, et dans un contexte, comme on l'a vu, d'embargo ou même de guerre, comme on le sait maintenant à l'international, le secteur agricole est pas seulement vital, c'est plus que vital, si je pouvais le dire. C'est pas juste une nécessité, je voulais dire, mais plus que vital. Et ça, on ne saura l'améliorer qu'avec l'aide de l'innovation et des outils digitaux. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans ce secteur-là. Et ce message a été compris par les partenaires, Agrivision Sahel, par beaucoup d'autres partenaires, par l'État, le ministère de l'économie numérique et 5 autres ministères, et par les collectivités locales de Koulikoro, ce qui nous met sur le chemin de la création du pôle numérique agricole et avec des partenaires comme la Banque nationale, la Banque pour le développement, Banque nationale pour le développement agricole, pardon, la BNDA. Ah, c'est super et nous ne pouvons que vous encourager. Merci. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons vous demander votre mot de la fin. Le mot de la fin, vous ne vous imaginez pas c'est quel parcours de combattant de créer de zéro quelque chose. Une start-up, c'est quand on crée quelque chose que les autres n'ont pas encore fait. Comme on a l'habitude de dire, c'est des sociétés incertaines. Donc ce sont des bébés qu'il faut accompagner et qui feront la richesse, l'emploi de demain du Mali. Et l'ENALI a fait le parcours jusqu'à un certain niveau et a été prêt de le partager avec d'autres jeunes. Et nous comptons sur la compréhension du peuple malien d'utiliser nos outils, même s'il y a d'autres outils qui sont plus performants, mais ils ont plus de moyens. Consommer local, technologique aussi. Pas que l'ENALI, tous ces jeunes qui se battent tous les jours pour que nous ayons un avenir meilleur en créant leur emploi de demain. Parce que chaque start-up, c'est minimum 2 personnes qui y travaillent. C'est celui qui l'a créé, il a forcément besoin au moins d'une personne pour l'aider à le faire. Donc c'est un réservoir énorme d'emplois, de croissance et de richesse. Bravo pour ce message. On espère qu'il ira le plus loin possible. Merci. Et qu'il aura l'impact escompté. Chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était un honneur pour moi de vous présenter cette interview avec le docteur Mamadou Goro Sidibé. Nous retenons de lui un génie avec une innovation de taille qui mérite d'être promue, d'être valorisée. Nous retenons de lui aussi quelqu'un qui a énormément d'idées pour son pays et nous lui souhaitons plein succès. Merci M. Sidibé et plein succès à vous dans vos entreprises. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission. D'ici là, bonne suite des programmes sur Actuel Média.